Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais échanger avec vous un sujet sur l'humilité. L'humilité précède la gloire, mes amis. L'humilité précède la gloire, mes amis. Alléluia. Lorsque vous voyez comment Jésus a fonctionné dans ce monde-ci, vous pouvez voir quelle était la gloire de Jésus. Il était pourtant Dieu dans un corps d'homme, mais il a fonctionné comme un homme. Il s'est rabaissé. Il a quitté son ciel de gloire pour venir vivre la misère de l'homme sur la terre. Vous voyez à quel point l'humilité a fait donner au nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il ne s'est pas vu en tant que Dieu. Il s'est vu en tant qu'homme dans un corps divin pour venir accorder la libération de l'âme de l'être humain. Alléluia. L'esprit de l'être humain était coincé dans ce corps de péché. Et lorsque Jésus est arrivé, il a délivré notre esprit de ce corps de péché. Alléluia. Il nous a montré qui nous étions, la gloire qui était en nous. Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple. C'est l'exemple que nous devons suivre. Tel que Jésus a fonctionné dans l'humilité, nous devons fonctionner aussi dans l'humilité. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma sœur, que tu n'as pas reçu de Christ, que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de tes propres mains? Qu'est-ce que tu as fait de tes propres forces pour arriver là où tu es aujourd'hui? Non, mon ami, tu n'as rien fait. C'est la grâce de Dieu qui était sur toi, qui a fait de toi ce que tu es devenu. Alors sois humble. Alors sois humble. Le conseil que je te donne aujourd'hui, en 2022, tu veux entrer dans le plan de Dieu pour ta vie? Mon ami, sois humble. Sois humble dans tout ce que tu fais. Sois humble. Au contraire, laisse Dieu parler de toi. Laisse Dieu faire ton témoignage. Laisse les autres parler de toi. Laisse les autres faire ton témoignage. Car le témoignage de 3 personnes est vrai. Mais si tu es le seul ou la seule à faire ton propre témoignage, mon ami, ça te coûte quoi? Ça te donne quoi dans le ciel? Ça te donne rien du tout. Ça te donne un nom qu'on appelle orgueil. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est un péché. Comme on dit, le péché précède la chute. Le péché donne à l'homme de ne pas vivre la gloire de Dieu parce qu'il est orgueilleux. Donc, le conseil que je veux donner à quelqu'un ce matin, c'est fonctionne comme Jésus a fonctionné dans l'humilité. Sois humble dans tout ce que tu fais. Fais-le non pas pour te montrer, pour que les gens voient que tu as fait. Non, c'est pas ça. Donne seulement gloire à Dieu de ce qu'il a permis de t'utiliser en tant qu'instrument pour sa gloire, en tant qu'instrument pour aider les autres, en tant qu'instrument pour apporter une parole de consolation, pour accomplir un miracle, une délivrance. Laisse Dieu honorer ce que tu fais. Ne t'honore pas toi-même. Que ta bouche
ne sortent pas des paroles d'autosuffisance, mon ami, parce que le diable dans le ciel a voulu être autosuffisant et Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu l'a chassé. Il lui a tout simplement dit non, tu ne travailleras plus pour moi. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il nous en veut. Ne soyons pas comme cet être Lucifer qui voulait la gloire à la place de Dieu, qui voulait qu'on l'honore à la place de Dieu. Laissez Dieu vous honorer. Laissez Dieu faire votre témoignage. À travers les hommes, Dieu rendra témoignage de vous. Vous n'avez pas besoin de parler. Laissez Dieu faire et vous verrez la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu va resplendir dans votre vie. Alléluia. Soyons les imitateurs de Jésus en 2022, mes amis. Ne soyons pas autosuffisants, ça ne sert à rien. Parce que tout est grâce. Si Dieu vous utilise, c'est parce qu'il a posé sur vous la grâce. D'accord? C'est la grâce de Dieu qui fait que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu. Vous ne faites rien par vous-même. Nous sommes un souffle, nous sommes une vapeur qui s'évapore. Vous voyez, nous sommes rien. Quand on voit l'immensité de cette terre-là, je peux vous assurer que, waouh, du haut de son ciel, Dieu doit nous voir comme des petits grains de sable. Donc nous sommes rien, nous sommes une vapeur qui s'estompe. Au moment où Dieu veut, Dieu peut t'enlever le souffle de vie parce que tu es trop orgueilleux. Donc ne laisse pas au diable cette opportunité de faire de toi ce que Dieu n'a pas dit que tu es. D'accord? Il faut vraiment que ta présence soit un réconfort, ta présence soit une grâce. Il ne faut pas que les gens commencent à te fuir parce que tu sens mauvais, tu sens trop l'orgueil. Alléluia. Mon ami, c'était l'exhortation de ce matin. Sois béni, sois richement béni. Fais les œuvres que Dieu t'a recommandé de faire. Fais-les bien, fais-les très bien. Parce que tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, ma voix elle commence à partir dès que je parle un peu, ma voix part. Mais je ne peux m'empêcher de parler. Alléluia. Donc, que votre journée soit bénie. Soyez richement bénis, emportés par le vent de l'amour. Et voilà. Hein? Bye bye, à la prochaine. Bisous.